l'intérieur par les progressistes de l'ANC, la corruption de Zuma et des autres, évidemment, est de plus en plus insupportable. Et l'Afrique du Sud est malheureusement un pays mal parti tant qu'elle ne résoudra pas la question sociale. Social, Paul est là. Alors, comment vous analysez ce qui se passe aujourd'hui? On a l'impression que, tel qu'on nous présente, tout part de l'arrestation de Jacob Zuma. Mais vous me disiez en off, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond, mon cher Bachir. Le problème de l'Afrique du Sud, Luc Michel l'a très bien circonscrit. En réalité, c'est des justices profondes qui pénalisent l'essentiel de la population, qui est à 80% noire, et qui est détenue, laquelle l'Afrique du Sud donc trouve l'essentiel de ses compartiments de pouvoir détenus par l'une des minorités, qui est la minorité blanche, qui représente à peu près 8,4% de toute la population. Mais depuis la libération de Nelson Mandela, on a pensé, on nous a fait résonner les sirènes de la nation arc-en-ciel comme étant la fin de non seulement de l'apartheid, mais de toutes les injustices, et qu'on nous a présenté une nouvelle Afrique du Sud. La fin de la domination blanche. La fin de la domination blanche, et donc les égalités, mais en réalité on se rend bien compte on s'en rend compte aujourd'hui, mais avant déjà pour les analystes, on va dire avertis, et on avait très bien compris qu'il s'agissait d'un leurre, parce que tant que les inégalités, les injustices sont ancrées aussi profondément, tel que c'est le cas en Afrique du Sud, depuis la période de l'apartheid, au moins jusqu'à nos jours, écoutez, tout ce qu'on va pouvoir faire comme tentative d'élan de réconciliation ou de paix ou d'équilibre social, mais écoutez, ce sera quasiment vain. Ça veut dire que les problèmes sont beaucoup plus profonds qu'on ne les présente. On vous parle de plus de 32% de chômage en Afrique du Sud. Mais quand on parle de 32% de chômage, ce ne sont pas les Blancs, ce sont les Noirs. Et donc, quand on parle de chômage, pardon, donc de désœuvrement, pardon, et on est évidemment exposé à toutes sortes d'instabilités, à toutes sortes de violences, et la moindre goutte d'huile qui est versée sur un feu déjà latent crée donc ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, en réalité, la condamnation de Jacob Zuma, l'ex-président, par le régime de M. Cyril Ramaphosa, en réalité, ce n'est que, j'ai envie de dire, un élément visible d'une instabilité latente, permanente, et j'ai envie de dire quasiment séculaire. Donc, le problème de l'Afrique du Sud est beaucoup plus lointain et beaucoup plus profond que le seul, sans le relativiser, somme toute, que le seul événement de l'emprisonnement de Jacob Zuma. Donc, je pense qu'il y a une vraie introspection interne qu'il faille faire par des personnes suffisamment honnêtes intellectuellement, suffisamment patriotes, remplies d'amour pour leur pays, l'Afrique du Sud. Mais jusque-là, ça reste hypothétique, il faut se le dire. Mais quand vous dites des personnes honnêtes, est-ce qu'on peut voir dans ces personnes honnêtes Julius Malema et ses partisans qui font aujourd'hui une contre-révolution avec sous la bannière des Economic Freedom Fighters? Est-ce qu'on peut les voir justement comme ceux qui pourraient apporter le changement? Alors, moi, je suis sceptique. Pour être honnête avec vous, mon cher Bachir, je suis très sceptique pour la simple et bonne raison que j'ai envie de dire c'est quasiment une règle standard, quasi universelle, que d'observer que le pouvoir économique influence le pouvoir politique. Oui. Et celui qui détient la bourse détient la décision politique. Et on sait très bien qu'il y a le pouvoir économique, c'est la minorité blanche, et ce n'est pas dans un élan de racisme que de le dire. En réalité, c'est les faits. C'est une réalité qui est vieille aujourd'hui, de plus de 100 ans aujourd'hui, de près d'un siècle, en tout cas, au moins. Et je crois que c'est dans cette optique que l'Economic Freedom Fighters est là, prenant en compte le fait que justement l'économie est détenue par la minorité blanche et qu'il faille créer un certain équilibre
Absolument. Ce sont des velléités louables. Mais ce que je dis, c'est que malheureusement, je reste sceptique dans la mesure où le minimum enfin la minorité blanche donc, qui détient cette économie, en réalité, depuis au moins la libération de Nelson Mandela, fera tout pour maintenir cette hégémonie-là sur l'économie. Et donc, ça entraîne un jeu de cartes qui fait que les populations, majoritairement noires, seront toujours en fait, les laisser pour compte. Oui. En fait, ils vont toujours payer le prix fort de l'instabilité sociale, du chômage, du déséquilibre économique, des injustices, tout simplement parce que, au gré des desiderata de cette minorité blanche, qui a donc le pouvoir économique, tout va se faire. Enfin, la pluie et le beau temps vont être décidés et continuent d'être décidés par cette minorité-là. C'est pour ça que je pense que ce soit le Malema et ses partisans, que ce soit toute autre action visiblement louable et destinée a priori à rétablir une certaine justice, les dés sont très mal jetés, en tout cas c'est très mal parti et ça remonte à très loin. Et comme j'insiste sur le fait que ce n'est pas faire du pessimisme que de le dire, c'est une réalité. Tant que les intérêts de la minorité blanche devront être à tous les prix conservés, ce sera aussi au prix et surtout au prix de l'instabilité, au prix du manque de cohésion sociale. Et donc, la moindre poudre qui sera, la moindre goutte d'huile qui sera versée sur le feu sera le prétexte idéal pour faire exploser en réalité une situation qui est en déliquescence, j'ai envie de dire perpétuelle maintenant, et qui en réalité trouve ses sources en termes de solutions beaucoup plus loin que la seule résolution d'un Jacob Zuma qui vient d'être incarcéré. Luc Michel, justement, peut-être parler